et bienvenue sur le forum Energaia qui se déroule au parc des expositions de Montpellier ces 7 et 8 décembre. Un événement annuel dédié aux professionnels des secteurs des énergies renouvelables, organisé par la SPL Occitanie Events et porté par la région Occitanie. Nous sommes sur le plateau d'Energaia, l'œil de l'expert, un nouveau format pour apporter une expertise économique pointue en cette 16e édition. Comment les collectivités décarbonent-elles leur flotte de transport? C'est la question que nous allons aborder sur ce plateau aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Maxime Monod, manager énergie alternative chez Renault Trucks, et Samuel Puy-Grenier, qui est chargé de mission hydrogène à l'ADEME, qui est donc l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dont Céline Vacher est la directrice régionale Occitanie. Messieurs, bonjour. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais me tourner d'abord vers Maxime Monod. Donc Renault Trucks est spécialisé dans les solutions de transport de marchandises destinées aux professionnels et notamment aux collectivités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites exactement et concrètement en quoi les solutions de Renault Trucks aident les collectivités à décarboner leur flotte de véhicules? Merci pour l'invitation déjà. Donc Renault Trucks, on est dans cette fonction. Moi, je suis manager énergie alternative, donc depuis 2 ans. Je suis chez Renault Trucks depuis 17 ans. Et mon rôle, en fait, c'est d'accompagner nos clients, transporteurs ou collectivités dans leur décarbonation. Il y a un mix énergétique et donc on doit les accompagner pour trouver la meilleure énergie selon leur application, selon leur métier, selon une échelle de temps. Il n'y a pas de meilleure énergie qu'une autre, donc on est vraiment là pour les conseiller, les accompagner. C'est aussi un nouvel écosystème si on parle de l'électrique. Donc on est depuis 2 ans sur les véhicules électriques à batterie et c'est en train vraiment d'exploser puisque le pouvoir décarbonant est très élevé. Voilà, très rapidement. D'accord. Et vous avez du coup des véhicules proposés spécifiquement pour les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces véhicules-là proposés par Renault Trucks? Alors, sur tout le mix énergétique, si on parle plus spécifiquement de l'électrique batterie, c'est vraiment une des applications qui, sur la collecte de déchets en centre-ville et en périurbain, fait vraiment sens. On est sur des véhicules qui consomment entre 70 et 75 litres au 100 sur des diesels. Avec un véhicule électrique batterie, pour faire des tournées en centre-ville, c'est largement suffisant. On se recharge la nuit et ça permet de ne plus avoir de particules, de NOx en usage, des émissions de CO2 qui sont réduites de 95%. Et puis une réduction sonore aussi, que ce soit pour le conducteur, les rippers qui sont derrière le véhicule ou les usagers. C'est un vrai changement et une vraie sérénité pour l'ensemble de la chaîne. Et vous avez d'ailleurs des exemples concrets peut-être à nous exposer et d'actualité sur des collectivités que Renault Trucks a équipées? Oui, alors on a déjà la ville de Versailles où il y a des véhicules électriques. On a la ville de Nice, on aura le Muret aussi à côté de Toulouse qui circule déjà en véhicule électrique. Et puis on a des prestataires privés qui circulent un petit peu dans différentes villes. Donc c'est une vraie avancée. On est sur des véhicules, on en parlera certainement, qui coûtent un peu plus cher à l'achat, mais on se rend compte qu'en termes de coûts de détention, que ce soit sur le poste carburant, entretien, et puis avec les aides aussi de l'État, on en parlera tout à l'heure, qui nous permettent d'avoir des coûts de détention très proches, voire même inférieurs dans certains cas. Donc voilà, ça paraît une belle histoire, mais ça fonctionne déjà depuis 2 ans. On a à peu près 300 véhicules électriques à batterie qui circulent déjà, plus de 2 millions de kilomètres et surtout plus de 2000 tonnes de CO2 évitées. Donc on est très fiers de ça et puis c'est des véhicules fabriqués en France accessoirement. Oui, en plus. Et vous m'aviez dit en plus pendant notre échange de préparation que vous n'aviez pas mesuré à quel point il y avait un engagement personnel finalement dans cette démarche de décarboner. On peut souvent penser, et je l'ai pensé à tort, que c'est parce que mon propre client me l'exige. Je suis transporteur et mon propre client me demande d'avoir un véhicule plus propre. Ça peut être parce que je vais devoir rentrer dans une zone à faible à émission, une ZFE, et du coup l'aspect réglementaire m'oblige à trouver une nouvelle solution. Ça peut être pour de l'image. Et en fin de compte, il y a une vraie volonté de dire je suis acteur en tant que professionnel du transport, en tant que collectivité, et je veux vraiment avoir un poids, je veux vraiment me bouger pour faire quelque chose pour décarboner. Pas seulement pour mes enfants, petits-enfants, mais aussi pour nous, puisqu'on va tous être concernés par une hausse de température sur notre planète.
Donc il y a un vrai enjeu personnel aussi derrière cette transition énergétique. Et que vous demandent finalement les élus, vos clients, aujourd'hui qui vous ne demandaient pas il y a 3 ans? Est-ce qu'il y a des demandes particulières là en cette fin 2022? Alors il y a eu beaucoup d'apprentissage, de pédagogie aussi. Il y avait beaucoup de méconnaissances sur les différentes énergies qu'on veut souvent opposer. Je pense qu'il y a un agrandissement de la connaissance et du coup maintenant les élus se rendent compte que certaines solutions comme l'électrique batterie sont pertinentes, fonctionnent. Donc il y a quelques années c'était plutôt l'électrique, non, maintenant c'est plutôt oui je veux bien qu'on regarde, ça coûte combien et on va rentrer vraiment dans le détail. Donc on sent vraiment une connaissance qui grandit un peu partout dans toute la population et les élus y compris. Samuel Puy-Grenier, je rappelle que vous êtes chargé de mission hydrogène à l'ADEME. Quels sont les appels à projets à venir et est-ce qu'ils s'adressent qu'à de grosses collectivités ou pas? Et en quoi est-ce intéressant finalement pour une collectivité de répondre à ces appels à projets dans une optique bien sûr de décarbonation de sa flotte de transport en commun ou autre? Alors, on a effectivement 2 types d'appels à projets dans la rubrique technologique qu'on reconduit, puisque déjà des années précédentes, on a eu, enfin cette année 2022, on a eu un appel à projet concernant les poids lourds électriques, donc qu'on vient d'évoquer. On a eu aussi un appel à projet autour des écosystèmes hydrogène, qui adressait des poids lourds électriques, hydrogène, catégorie dans laquelle rentrent les bus, transport en commun. Et donc ces appels à projets qui ont déjà eu lieu, donc qui ont amené une quantité non négligeable de véhicules qui devraient être financés et annoncés dans les prochaines semaines. C'est plus d'une centaine dans les écosystèmes hydrogène, de cet ordre-là aussi pour les poids lourds électriques, devraient revoir le jour en 2023. Donc là, ça adresse des collectivités qui veulent diversifier leur type de carburant. Ça adresse plutôt des grosses collectivités, c'est-à-dire des flottes relativement conséquentes. Alors tout le monde peut être concerné évidemment, mais c'est plutôt pour commencer des collectivités qui ont des flottes un peu importantes, un suivi d'exploitation assez fin, des obligations aussi qui leur sont plus pressantes que les petites collectivités qu'on voit candidater dans ce type d'appel à projet. D'accord. Et aujourd'hui, quel est l'état des lieux en termes de décarbonation pour le transport collectif notamment? Où en est-on? Et comment choisir entre électrique, hydrogène, biocarburant, bio-GNV, etc. Alors, où en est-on? Il y a eu toute une vague de choix de véhicules dans les années précédentes, depuis les années 2010, on va dire, qui portaient sur la pollution locale, qui était orientée GNV. Donc il y a eu déjà toute une phase de défacement du diesel avec du GNV. Et aujourd'hui, avec de la très faible émission, on voit apparaître donc l'offre électrique batterie. Un peu plus tard, l'hydrogène existe. Il y a déjà un certain nombre d'expériences aussi sur le territoire régional et national. Donc on voit une diversification qui augmente dans le choix des véhicules. Et comment choisir? Alors là, c'est toute la question du moment. On vient d'aborder donc le TCO, le coût total de possession. Il y a aussi les émissions cycle de vie. Qui sont à prendre en compte, c'est-à-dire qu'aucun véhicule n'est neutre parce qu'il faut le produire, le faire fonctionner en carbone. Donc c'est ces critères de choix-là et puis évidemment donc le coût d'acquisition sur lequel l'ADEME pour l'instant apporte un certain nombre de subventions pour réduire en tout cas le premier acte d'achat. Et justement, comment l'ADEME accompagne ces nouvelles façons pour décarboner Alors, donc, déjà financièrement à travers ces appels à projets, c'est-à-dire que là on contractualise avec notamment des collectivités. Et donc ce sont des aides souvent forfaitaires qui peuvent apporter côté hydrogène et puis des pourcentages d'aide côté poids lourd électrique. Et au-delà de ça, pour l'aide au choix, l'aide à la décision, on a donc contribué en publiant des études avec l'IFPEN, l'Institut français pétrole énergie nouvelle, sur justement différentes catégories comparées, le véhicule batterie, le véhicule hydrogène, le véhicule GNV, sur le cycle de vie, sur une logique économique, une logique environnementale. Donc c'est l'étude E4T pour ceux qui veulent aller fouiller ce type de rapport. Il y a un outil très pratique en ligne qui s'appelle verdirmaflotte.fr qui permet aussi d'avoir une première estimation de TCO, de coût total de possession et d'impact CO2 sur cycle de vie. Et Maxime Monod, du coup, concernant tous ces types de carburants qu'on a listés, est-ce que vous avez du coup des innovations sur lesquelles vous travaillez chez Renault Trucks? Alors on est toujours en train d'innover. Effectivement, on a
je dirais un panorama d'offres, que ce soit biocarburant, gaz, biogaz, électrique batterie. On travaille beaucoup sur l'hydrogène, on en a parlé, qui est une solution qu'on voit plutôt, nous, fin de la décennie. Pour plusieurs raisons. Il faut de l'hydrogène vert, on en a parlé, qui n'est pas encore suffisamment répandu. Et c'est vrai que on travaille beaucoup sur l'électrique batterie. Demain, électrique pile à combustible. Donc quand on parle de véhicule hydrogène, souvent, par méconnaissance ou par raccourci, on pense que c'est un véhicule hydrogène, mais ça reste un véhicule électrique. C'est toujours un moteur électrique. On emmène de l'électricité, on le met dans les batteries. Dans le cas de l'hydrogène, en fait, on refabrique de l'électricité à partir de l'hydrogène. Donc on investit massivement sur la pile à combustible, ça coûte énormément cher. On s'est même allié avec un de nos concurrents pour travailler dessus. Mais qu'on voit, il faut de l'hydrogène vert, il faut que le coût soit acceptable aussi. Aujourd'hui, on est à 12 € le kilo en termes d'hydrogène. On estime que ce serait plutôt acceptable à 4-5 € le kilo. Et puis on a parlé un petit peu d'efficacité énergétique de l'hydrogène où on a beaucoup de déperditions. Donc il faut que ça ait du sens sur certaines applications. Oui, il faut que ce ne soit pas forcément adapté pour les trajets non plus peut-être en centre-ville aussi, vous me disiez. Mais... Oui, alors c'est vrai qu'on l'a vu, nous, au Salon des maires, pour revenir à votre question précédente, où on était présents, on a beaucoup de questions d'élus qui se rendent compte que la pertinence de l'hydrogène sera peut-être plus sur des applications plus longue distance. En tout cas, c'est notre vision. Chaque énergie, encore une fois, est bonne et on ne cherche pas à les opposer. Mais pour le centre-ville, on sait que le foncier coûte cher, donc une solution d'avitaillement en centre-ville, ce n'est pas forcément évident. L'acceptation des riverains. Et surtout en électrique batterie, on sait le faire. Donc en termes d'efficacité énergétique, le ratio c'est 3 à 5 fois pour faire le même kilomètre. Il faut 3 à 5 fois plus d'énergie en amont sur l'électrique pile à combustible hydrogène, contrairement à l'électrique batterie. Oui, je vois. J'espère que oui. On comprend. Je suis clair. Et d'ailleurs, on a assisté à un revirement de stratégie de la métropole, Montpellier, Méditerranée, Métropole, en matière de décarbonation de ces bus. La flotte devait basculer vers l'hydrogène, finalement c'est à l'électrique. D'après vous, qu'est-ce que ça raconte, ce changement de stratégie en quelques mots, bien sûr? Alors, je maîtrise moins le transport collectif, mais je pense que c'est lié à l'efficacité énergétique dont je parlais, sans parler forcément d'argent, mais c'est dire qu'on a beaucoup de déperditions. Alors, les pourcentages varient, mais on est entre 3 et 5 fois d'efficacité énergétique, plus le coût. C'est ce qu'ils ont dit, ce qu'on avait lu dans la presse, c'était 6 fois plus cher au final pour faire le même kilomètre. Donc il y a un revirement. Ça ne veut pas dire que l'hydrogène est mort, pas du tout, mais pour certaines applications, ça sera peut-être plus pertinent. Samuel Fugrenier, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, l'ADEME a élaboré plusieurs scénarios. Est-ce que, vraiment très très court, vous pourriez juste nous expliquer, est-ce qu'il y a un scénario qui se dessine plus qu'un autre ? Alors, c'est difficile à dire. Le scénario 1 sur la sobriété poussée à son maximum, on ne sent pas venir tout de suite. Même si on parle de sobriété à 19 degrés, c'est largement pas suffisant pour aborder la sobriété de manière approfondie. Le scénario 4 qui a capture du CO2, ça va être compliqué. Ce qui est sûr, c'est que, je reprends une phrase, il est impératif de commencer très rapidement. Les transformations socio-techniques sont d'une telle ampleur qu'elles mettront du temps à produire leurs effets. Et il faut absolument aussi, on a parlé beaucoup technologique, ne pas oublier que le report modal pour faire des petits trajets, ça peut être du transport collectif, on est plus nombreux dans le bus, mais aussi de la marche et du vélo. Il y a des accompagnements de l'ADEME aussi sur ces vecteurs-là. Très bien. Mais écoutez, merci messieurs pour votre témoignage sur ce thème collectivité, comment les collectivités décarbonent-elles leur flotte de transport. Je vous souhaite un très bon forum Energaia.